Voilà, bonjour à tous. J'inaugure la pensée du jeudi avec cette thématique de Noël qui est magnifique, extraordinaire et j'aimerais dire d'un point de vue personnel, je suis comme un enfant, toujours ébahi, toujours émerveillé de cette période, synonyme de fête, synonyme d'éclairage dans les villes avec toutes sortes de décorations, la neige, les amusements avec les enfants et aussi de se retrouver en famille. Et d'un point de vue personnel, comme le dira ma belle-mère, Noël, c'est tous les jours. C'est un sauveur et son nom, c'est Jésus qui est né pour sauver l'humanité. Et c'est ce que nous allons voir ce matin au travers d'un récit, car la naissance de Jésus n'est pas une naissance comme les autres. La naissance de Jésus est une naissance extraordinaire. Si aujourd'hui nous avons la télévision, toutes sortes de réseaux pour communiquer, transmettre une information, l'information a été faite d'une manière miraculeuse et extraordinaire. Un ange est venu et a annoncé à ce couple, Joseph et Marie, que Marie allait être enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ce n'est pas une naissance naturelle, mais une naissance surnaturelle. Des anges vont venir à annoncer aux bergers une nouvelle extraordinaire, d'une manière fantastique, qu'un sauveur allait venir pour sauver l'humanité. Il y a eu aussi des signes cosmiques. Il y a eu une étoile spéciale qui a été créée pour guider des bergers et aussi les rois mages, les amener aux pieds de Jésus. Cette prophétie a été annoncée d'une manière puissante et divine. Et j'aimerais dire que à cette époque-là, pendant 400 ans, il ne s'est passé pas grand-chose d'un point de vue miraculeux et surnaturel. À part lorsque Jésus est venu naître, à part quand Jésus est venu et a donné sa vie et s'est manifesté pour chacun d'entre nous. Jésus n'est pas un homme comme les autres hommes. Jésus, c'est Dieu incarné en homme qui s'est abaissé jusqu'à nous parce qu'il se met à notre hauteur, à notre portée. C'est un Dieu de proximité, un Dieu qui se met à notre portée pour manifester tout son amour et toute sa grâce. Quand Jésus est venu, il a marqué un temps de miracle et un temps de surnaturel comme jamais c'était arrivé 400 ans auparavant. Les sourds entendent, les muets parlent, les morts ressuscitent. Tous ceux qui sont brisés par la vie vont être reconstruits d'une manière extraordinaire comme Jésus et des hommes vont déclarer « Aucun homme n'a parlé comme cet homme ». Si Jésus a fait des miracles il y a 2000 ans, aujourd'hui encore, les miracles sont d'une manière encore plus exponentielle sur toute la surface de la terre parce qu'il a répandu son esprit sur chacun d'entre nous et nous sommes maintenant la lumière du monde. J'aimerais faire une première lecture et aujourd'hui je pourrais dire que le titre de ce message c'est « Vivre un miracle à Noël ». Tu peux, je peux, nous pouvons vivre un miracle à Noël. Luc chapitre 2 verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs d'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » C'est un sauveur qui nous est né. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un sauveur qui s'appelle Jésus. Et de quoi ce sauveur va-t-il nous sauver ? D'une maladie incurable, bien plus grave que le cancer.
Et cette maladie s'appelle le péché. Le péché veut dire passer à côté, louper le but, l'objectif. Et l'objectif, c'est de connaître Jésus, de le connaître comme un sauveur personnel, comme un ami personnel, mais comme un Dieu tout-puissant, comme un berger, le grand berger de notre vie, qui veut nous conduire et qui veut nous diriger. Et il nous sauve de quoi? Et il nous sauve d'un lieu de tourment, d'un lieu où personne ne veut aller, qui s'appelle l'enfer, un lieu de solitude, un lieu de souffrance éternelle. Et Dieu ne veut pas qu'on soit loin de lui éternellement, mais il est venu lui-même pour que nous soyons près de lui, dans notre quotidien, et bien plus pour la vie éternelle. Il y a un moyen pour vivre un miracle à Noël, pour vivre ce miracle personnellement. Hébreux 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc la foi est ce moyen de toucher Dieu. La foi, c'est comme un escalator. Je fais le premier pas. Je le fais par certitude, premier pas vers cette marche, vers cet escalator. Et je vais monter sans effort et arriver tout en haut. Et c'est ça la foi. La foi, c'est faire le premier pas, c'est croire, avoir cette certitude que oui, Jésus peut me sauver. Paul dira à un geôlier, alors qu'il est emprisonné en prison, dans Actes 16, 31, ils vont répondre à ce geôlier qui est perdu, qui se sent perdu, et alors que les murs de la prison, alors que la porte de la prison va s'ouvrir et que leurs liens vont s'ouvrir aussi, ce geôlier veut s'enlever la vie parce que il est responsable de tous ces prisonniers. Et Paul va dire ne mets pas fin à tes jours. Nous sommes tous là, sains et saufs. Et il dit mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Paul dira crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, parce que voilà l'objectif du Seigneur, c'est de nous sauver tous, nous-mêmes et aussi notre famille, c'est qu'on le connaisse et c'est qu'on le rencontre, car le miracle à Noël, c'est de vivre une nouvelle naissance. Je suis né une fois et je dois naître une deuxième fois d'une manière surnaturelle et d'une manière spirituelle. Et c'est possible si je crois que Jésus est mon sauveur personnel, si Jésus, que je crois que Jésus me pardonne de mes péchés et que Jésus me donne la vie éternelle. Si je suis convaincu que je suis perdu, je suis convaincu en même temps que en Jésus j'ai un sauveur qui m'aime, qui me pardonne et qui me guide et qui me conduit. Et si la foi est présente et qu'elle est essentielle, il y a aussi des obstacles à la foi. Beaucoup de choses vont nous empêcher de vivre un miracle à Noël. Beaucoup de choses vont nous empêcher de vivre un miracle avec Jésus. Et des obstacles vont se dresser. Et j'aimerais prendre comme illustration cette femme qui a rencontré Jésus et a vécu un miracle surnaturel et extraordinaire. Dans Marc 5, 24, il nous est dit que Jésus s'en alla et une grande foule va le suivre et va le presser, et qu'une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis des années, elle mourait peu à peu, va s'approcher de Jésus et se dire en elle-même « Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guérie ». C'est ce qu'elle va faire. Elle va toucher le bord de son vêtement, elle va gravir toutes sortes d'obstacles, parce que cette femme, à la perte de sang, n'avait pas le droit, par rapport à la loi, de s'approcher de quelqu'un, et encore moins d'un maître ou d'un rabbi ou de Jésus. Et malgré tout, elle va gravir tous les obstacles, et elle va vivre un miracle. Elle va être non seulement guérie, mais elle va vivre le salut. Est-ce que tu veux vivre? Est-ce que vous voulez vivre un miracle dans votre vie à Noël comme cette femme l'a vécu? Et tes choix, ta foi va faire la différence. Une foi authentique qui va t'amener à triompher de la maladie. Et à triompher aussi de ce que pensent les autres. Cette femme aurait pu dire, mais je vais me mettre en danger moi-même
Et qu'est-ce que vont penser les autres si je touche Jésus? Elle aurait pu penser tout ça. Et des fois, il y a toutes sortes d'obstacles. Qu'est-ce que vont penser mes amis si j'ouvre mon cœur, si je donne ma vie à Jésus? Et cette femme a mis en application sa foi, une foi qui n'en a que faire de ce que pensent les autres. La foi, elle est personnelle et la foi, elle évite tous ces obstacles du qu'en dira-t-on, de ce qu'on pense de nous. Et parce que la priorité, c'est de vivre un miracle. La priorité, c'est vraiment de toucher le Seigneur Jésus. Et si ta priorité, elle est là, c'est sûr et certain, tu vas vivre un miracle à Noël. Elle va se mettre en danger de mort. Elle va pas regarder, elle va pas faire les choses d'une manière intéressée. Elle va pas regarder à elle-même, mais elle va regarder à Jésus. Donc regarde à Jésus. Ne regarde pas tout autour de toi, ni de ce que tu peux perdre ou vas perdre, mais tu as tout à gagner à toucher le bord du vêtement du Seigneur. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Et cette souffrance aurait pu la décourager, anéantir complètement sa foi. Mais au contraire, pendant 12 ans, elle a tout essayé, toutes sortes de médecins, de médecine parallèle, et rien n'y a fait. Seulement, au moment où elle a mis sa foi en action, dans la bonne direction, parce que la seule foi qui sauve, c'est la foi en Jésus, de croire que Jésus peut le faire et va le faire. C'est ce qu'elle a vécu. Elle a vécu un miracle extraordinaire. Pas parce qu'elle le méritait, parce que la Bible dit qu'on ne mérite pas d'être sauvé, mais c'est parce qu'elle a cru. La foi, c'est quoi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Cette femme, elle va s'humilier devant Jésus. Il est dit au verset 33, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Donc il y a deux choses importantes. Il y a cette humilité, ce désir de se jeter aux pieds de Jésus. Elle va pas essayer de se justifier par rapport à tout ce qui s'est passé dans sa vie, mais elle reconnaît son besoin d'être aidée et secourue. Et si tu reconnais ton besoin d'être aidé et secouru par Jésus, alors tu vas vivre une naissance miraculeuse, extraordinaire. Une nouvelle naissance, un nouvel éclairage, un nouveau monde va s'ouvrir à toi. Comme cet enfant qui va être émerveillé à Noël, de voir toutes ces lumières qui s'allument, tous ces cadeaux qui sont là, tous ces gens qui l'aiment, toute cette famille qui est là. Tu vas découvrir une nouvelle famille qui s'appelle la famille de Dieu. Oui, tu peux vivre un miracle à Noël. Tu peux toucher le bord du vêtement de Jésus. Et tu peux entendre cette voix qui te dira, ma fille, ta foi t'a sauvé. Mon fils, ma fille. Tu peux vivre, te dit Jésus, ce miracle à Noël et découvrir que en Jésus, oui, tu as un sauveur qui t'aime et qui te pardonne et qui te donne la vie éternelle. J'ai besoin, nous avons eu besoin, tous à un moment dans notre vie, d'être convaincus que nous sommes perdus à cause de notre péché. Mais convaincus aussi que Jésus n'est pas venu pour rien dans ce monde. Il est né d'une manière surnaturelle, il est mort d'une manière horrible, pour te donner la vie éternelle et que tu vives ce cadeau immérité, mais aussi tellement extraordinaire que Jésus s'offre à toi, se donne à toi. Et toi, tu as juste besoin de croire et d'ouvrir ton cœur et d'accepter ce cadeau extraordinaire de vivre un miracle à Noël. Ce miracle, il est à ta portée. Ouvre ton cœur, donne ta vie à Jésus et tu vas vivre ce miracle à Noël.